Bien évidemment, toutes les caméras étaient sur votre visage. Il y avait ce soir Frédéric Guerra, votre agent, qui est là avec des émissaires de Tottenham, en rappelant que West Ham a fait une proposition de 15 millions d'euros à Nice, qui pour l'instant est examinée, mais n'a pas reçu de feu vert. Le feu vert des attaquants niçois, Loïc, c'est dans le premier quart d'heure, avec votre copain ex-lyonnais Anthony Mounier. Vous avez dominé ce premier quart d'heure, vous avez beaucoup vu alterner avec Anthony, sans que ça soit payant, sans que la finition soit là. Ouais, c'est sûr, c'était les consignes du coach, c'est-à-dire qu'on avait le droit de permuter, mais en respectant les consignes. Donc du coup, on s'est attaché à faire ça, mais c'est sûr que le bloc valenciennois était bien en place et c'était dur à les contrer. Alors Julien Sablé, en bon capitaine, donne l'exemple avec ce ciseau, cette reprise qui envoie cette balle au-dessus de la transversale des hommes de Philippe Montagnier, qui ont toujours perdu depuis leur retour en Ligue 1 en 2006. Ils sont revenus en Ligue 1, ils ont toujours perdu et jamais fini les Valenciennois ici à Nice à 11. Vous verrez que ça va prendre l'importance dans les secondes qui vont venir, avec toujours des attaquants très remuants. Du côté des Niçois, eh bien, on tente de loin avec cette nouvelle alerte pour Pento. C'est encore le pied gauche d'Anthony Mounier. Les minutes vont s'écouler dans cette première période, avec des moments parfois un peu rugueux constatés ici entre Sivelli et Baldé, et Laurent Duhamel va voir ça pendant le match. Et ensuite, comme il y a eu quelques mots dans le vestiaire, on va donc appeler les capitaines. Il y a là Baldé, il y a là bien sûr le capitaine Mater, Sablé, les entraîneurs, et tout le monde va essayer de regagner le terrain pour la deuxième période avec un peu de calme. C'est pas évident. En tout cas, Sivelli et Baldé ont été avertis à la mi-temps. Un carton jaune dans la mi-temps de monsieur Laurent Duhamel. On va passer à la deuxième période, Loïc Rémy, avec toujours là des décalages qui se sont trouvés, mais on va voir dans ces multiples occasions niçoises maintenant que les ballons arrivent souvent vers l'adversaire, mais sans trouver la finition. On a vu Elbuik à l'instant, et on va vous montrer cette grosse occasion. Vous l'avez vu de très très près, vous Loïc. Elbuik qui récupère un ballon au 5,50 m et c'est au-dessus et c'est la transversale. C'est sûr que c'était qui percute, ouais, et qui s'entre en retrait. Et donc David est à l'affût. Dommage, ça se termine sur la barre. Ça aurait mérité meilleur sort. Alors les Valenciennois résistent dans cette partie. On est toujours avec ce score bloqué de 0-0. On vous rappelle que Iriquois a perdu cette saison à Pam, qui est parti à Rennes, et puis il y a Echouafni qui a arrêté sa carrière, et vous, dont on parlera dans quelques instants. Il faut se méfier maintenant des contre-attaques avec Pujol très esselé ce soir, mais vous l'avez vu aussi, hein, c'est pas évident. Vous connaissez ce travail de l'attaquant, esselé, mais il a tenté des choses. Pour l'instant, ça ne passe pas du côté de Valenciennes. Les dernières minutes sont à l'avantage des attaquants niçois, avec Bamogo là qui arrive à prendre cette petite touche. Ce passeur là, c'est Bejsinovic, hein, le Serbe, c'est une des recrues à 22 ans, défenseur central pour l'instant à Nice. Et puis les minutes vont s'écouler. On aura un petit peu peur du côté de l'OGC Nice dans les derniers instants, car les Valenciennois ne lâchent rien. Eux qui n'ont jamais gagné depuis 4 ans, eh bien ils vont pousser jusqu'à la fin. Mais Ospina est bien là. C'est un match très alerte ce soir, mais pas de but, 0-0. On se quitte entre Roy et Montagnier. Alors voilà la fin de